Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bien bonsoir. Comment tu vas? Bah très bien, et toi? Moi je vais très bien. Il a fait beau aujourd'hui, pas trop chaud. C'est vrai qu'on on aurait eu quelques degrés de plus, ça aurait pas été plus mal. Mais bon, c'est voilà, au moins on n'a pas étouffé de chaud. Et puis, ben, je vais bien, tout se passe bien. Tu sais qu'aujourd'hui c'est la dernière. Eh oui, déjà. Oui, c'est la dernière de la saison. Donc après, ça va être les vacances. On va rester pendant 2 mois sans faire l'émission. Et puis pour toi, ben, on ne sait même pas si pour la rentrée, tu seras présent. Non, en effet, ça risque d'être compliqué même. Donc, Voilà, bah oui, puisque comme tu reprends des études à partir du mois de septembre, il faudra voir si c'est gérable avec tes horaires ou pas. Ou sinon, ben, Joachim ne le sait pas encore, mais c'est lui qui va s'y coller, quoi. Il, il reviendra aux manettes de l'émission avec moi. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, comme c'était la dernière, j'avais envie, avec toi, de refaire un espèce de rétrospectif de la saison qu'on vient de passer. On a quand même eu pas mal d'émissions. On a parlé de plein de thèmes différents. Et j'avais envie, en fait, de pouvoir reprendre un petit peu les points, thème par thème, pour voir vraiment ce qui avait été important et surtout faire les liens avec la situation actuelle et de se rendre compte que bizarrement, tous les sujets qu'on a pris sont un peu en lien avec ce qui se passe pour le moment. Ça te va comme la ligne? ça me semble très bien et intéressant aussi. OK. Eh bien, et alors par rapport à ça, en fait, ce que je voulais faire également, c'est que comme c'est les vacances, que cette année-ci, on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé tous autant qu'on est pour les vacances, mais je voulais faire vraiment la promo. Alors ça, c'est amusant parce que c'est quand même une Belge qui va dire ça. Je voulais faire la promo de la France pour vraiment rappeler à tous les Français que on vit dans un pays qui est superbe, qu'on vit dans un pays qui est très grand, qu'on vit dans un pays où je suis certaine qu'à 10 kilomètres, à 5 kilomètres ou à 100 kilomètres de chez vous, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Même si vous êtes de la région depuis des années, il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas et très souvent, on va bien loin chercher ce qu'on a à côté de chez soi. Et donc, je voulais, au travers des chansons que j'ai choisies pour ce soir, vraiment mettre en avant ce côté, profiter de la France et aller découvrir ce pays qui est le vôtre, mais que vous ne connaissez peut-être pas plus que ça. Voilà, alors autant vous dire qu'il va y avoir des chansons récentes, d'autres beaucoup moins récentes, et d'autres encore franchement moins récentes, que tu ne connais, j'imagine, même pas. Et d'ailleurs, C'est la première, possible. ah oui, il y a beaucoup de chance. La première d'ailleurs, voilà, c'est un grand classique. Je ne pouvais pas ne pas la mettre en parlant de la France. Et je vais donc laisser Charles Trenet nous parler de cette douce France qui lui tenait tant à cœur. C'est parti. Hop, attends, je coupe Facebook derrière parce que sinon ça fait toute une notification et ça fait tic 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 tout le temps. Ouais, moi je les entends, donc c'est énervant. Donc voilà. Ok. Donc, allez hop, c'est parti. Et oui, cette douce France, le pays de votre enfance. Bon, nous, on ne pourrait pas dire ça, évidemment, hein. Ça devrait être douce Belgique, pays de. Ouais, ça ne colle plus, ça ne peut pas rimer. Donc voilà, donc, on est en France maintenant, donc faisons la promotion de la France. Alors, les émissions que nous avons faites depuis le début de la saison. En fait, assez étrangement, hein, on a commencé sur une émission qui était quand même porteuse et avec un thème qui était très 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 fort, qui était la contagion émotionnelle. Est-ce que tu te rappelles de cette fameuse interview que nous sommes allés réaliser à Lyon du Oui. professeur Christophe Hague et des différentes notions qu'on a abordées par rapport à la contagion émotionnelle? Qu'est-ce que toi tu as retenu de, de cette notion-là et surtout par rapport à ce qu'on vit pour l'instant avec le Covid? Comment tu pourrais faire le lien avec la contagion émotionnelle? Alors, pour être honnête, c'est une très bonne question, parce que je dois avouer que déjà l'émission de la semaine dernière, j'ai
probablement déjà tout oublié, donc celle du début, ça va être compliqué de revenir dessus. Le seul point que j'ai quand même bien retenu sur la contagion émotionnelle, c'est que c'est quelque chose de très puissant et plus qu'on ne le pense, et que dans un cas comme ici où certaines personnes, je vais dire, donnent des fausses informations ou donnent trop d'émotions négatives, de pensées négatives, c'est un truc qui peut se répandre très très vite et même trop vite pour certaines personnes. En fait, la contagion émotionnelle, c'est la capacité que les émotions ont d'être contagieuses et donc d'être virales également, et que chacun a des émotions qui lui sont propres, mais que inconsciemment ou consciemment, il peut en effet contaminer les personnes. Alors ça peut être aussi bien avec des émotions positives que des émotions négatives, mais c'est vrai qu'on l'a vu ici avec le Covid, la vitesse à laquelle les émotions se sont répandues auprès des personnes était quand même assez impressionnant. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, quand tu vois l'émission qui suit la contagion émotionnelle, eh bien, en fait, on a parlé de la peur. Alors, je jure qu'on l'a pas fait exprès, parce que quand on regarde vraiment tout le planning des émissions, tu vas voir que c'est assez amusant. C'est presque comme si on l'avait fait exprès. Donc, bien sûr, on a parlé de la peur, et la peur qu'on a tous rencontrée ici pendant cette problématique du confinement, du Covid et puis du déconfinement, la peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, on se retrouve avec des soi-disant situations presque normales alors qu'elles ne sont pas normales. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire de ton expérience de la peur? Mon expérience de la peur, à part dire que je la connais très bien, je vois pas quoi je pourrais dire. Donc, la, la- Mhm. la peur, c'est quelque chose personnellement que j'ai toujours essayé d'éviter. Donc, je vois pas trop mon expérience que je pourrais dire dessus, parce que moi, c'est vraiment dès qu'il y a un petit peu de peur qui s'amène, c'est toujours de chercher un chemin alternatif, faire des détours, si même plutôt que de prendre une route où j'ai 10 minutes de trajet, je vais aller prendre une heure de trajet pour éviter une peur dessus, je vais le faire. Donc, j'avais que moi, parler de la peur, c'est compliqué quoi. Et tu es conscient que plus tu la fuis, plus elle te court après. Oui, oui, je l'ai remarqué au fil du temps. Donc, C'est ça. Et que parfois, ben, arriver à affronter, comme on le dit si bien, ses peurs, c'est aussi résoudre le problème et puis pouvoir avancer plus facilement parce que justement, ce frein qui était la peur, qui t'empêche peut-être à certains moments de faire des choses, ben, peut disparaître du jour au lendemain. tout à fait, c'est exactement ça, oui. Alors ensuite, on a parlé du bien-être et des médecines naturelles. Comment se faire du bien? Ben, on vient justement de parler d'affronter sa peur, c'est également pouvoir se dire mais comment je peux faire pour vaincre cette peur ou toute autre émotion, bien sûr la contagion émotionnelle. Et donc, bien évidemment, il existe toute une série de médecines alternatives, de médecine naturelle, de médecine holistique, qui permettent de pouvoir chacun trouver son compte et de trouver la méthode qui nous convient le mieux et qui pourrait nous permettre de pouvoir se sentir mieux, qui pourrait nous permettre de pouvoir ressentir ce fameux bien-être auquel on aspire tous et qu'on devrait rencontrer au jour le jour. Un point à dire sur les bien-être et médecine naturelle? Honnêtement, non, parce que T'entends? Maintenant, oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos des médecines naturelles? alors les médecines naturelles, personnellement, bah, comme on l'avait déjà dit dans quelques émissions, c'est un truc auquel j'ai un peu de mal avec, donc truc à dire. Personnellement, j'y crois pas. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes, que ça aide beaucoup de personnes, donc
Quoi dire de plus, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Ok. Alors, les émissions qui ont suivi, c'était les valeurs, les limites et qui suis-je? Comment je peux poser mes valeurs? Comment je peux, enfin, exprimer mes valeurs plutôt? Comment je peux poser mes limites? Et surtout, comment je peux affirmer qui je suis? Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui te poserait cette question-là? D'abord que c'est très difficile. Mhm. Ensuite c'est une très bonne question. Dire que c'est quelque chose de très important aussi, parce que savoir affirmer qui on est et surtout le comprendre, c'est un point très important et bien plus que ce qu'on ne croit d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et puis, c'était suivi, évidemment, alors celle-là, je sais que tu l'avais adorée, de l'autonomie, qui Oui, est un oui, oui, grand je point l'avais adoré celle-là. qui te poursuit depuis que tu es tout petit avec moi. Que pourrait-on dire pour résumer l'autonomie? Alors, que pourrait-on dire pour la résumer? C'est une très bonne question. À part le fait que c'est important et que pour certaines personnes qui en ont trop ou pas assez, ça peut très vite être un problème qui souvent n'est pas remarqué par la personne elle-même. Mais à part ça, c'est une très bonne question. Mais l'autonomie, c'est aussi ce qui permet d'avancer. C'est aussi ce qui permet de se dépasser et c'est aussi ce qui permet de, je reviens à la phrase avant, donc qui était le qui suis-je, c'est aussi ce qui permet de pouvoir se révéler. Parce que, ben, en étant autonome, ça me permet d'être qui je suis vraiment. Et en fait, on arrive ensuite à l'émission qui était la liberté. Et évidemment, à partir du moment où j'ai placé mes limites, où j'ai exprimé mes valeurs, où je sais qui je suis et où je suis autonome, ben c'est tout de suite bien plus facile de pouvoir exprimer ma liberté et de pouvoir la vivre complètement, puisque ce sera une vraie liberté, ce ne sera pas une liberté que je prendrai pour fuir quelque chose, c'est vraiment une liberté qui est totalement consentie et qui est vraiment, qui me convient. Et là, en fait, en cherchant des musiques, je me suis retrouvée face à une musique un peu plus récente, heureusement que Charles Trenet, et j'ai découvert, je ne la connaissais pas, je ne sais pas si toi tu la connais, la chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle Bienvenue chez moi, Oui, mais où je en fait l'avais déjà entendu. voilà, il passe en revue un petit peu les différentes régions de France et je trouvais qu'elle était très sympa. Donc petit tour d'horizon des villes de France avec Big Flo et Oli. Ok. Donc, il reste déjà plus que 12, c'est plus gênant. Donc, alors, donc, attends, je regarde parce que je vais avoir trop de musique, comme d'habitude. Je vais regarder après avec les chansons. Ok. C'est parti. Et oui, cette belle France qui s'étend du nord au sud, et de l'est à l'ouest, avec toutes ces régions, avec toutes ces villes, avec toutes ces particularités. Et là, l'émission que nous allons aborder maintenant, c'est l'émission où on avait reçu Yves Martinez, qui est le directeur du CSP, président du CSP, et avec lequel on avait parlé du changement. Et cette émission, en fait, était dans le cadre aussi de celle sur la création d'entreprises, parce qu'on avait parlé avec lui de comment on peut changer de vie, comment on peut créer peut-être sa propre entreprise, comment on peut surtout s'adapter à son environnement, qui était le thème de l'émission d'après. Et donc, ces trois émissions, en fait, pour moi, elles n'en font qu'une, parce que c'est vraiment comment chacun peut devenir acteur de sa vie et peut devenir vraiment maître de ses choix en décidant de ce qu'il veut faire, de ce dont il a envie et surtout de ce dont il a besoin. Qu'est-ce que toi tu avais retenu de l'entretien qu'on avait eu avec M. Martinez? Alors pour commencer, que c'était une émission, ou plutôt dans les trois émissions très productives, parce que ça a permis, enfin ça m'a permis à moi et je suppose aussi à ceux qui écoutaient de, de comprendre un peu mieux comment on pouvait, je veux dire, se débrouiller tout seul pour faire des choses comme ça tout en ayant quand même de l'aide à côté.
Et à part ça, c'était une émission très bien où on a vraiment eu de la facilité pour parler, que ce soit nous ou Monsieur Martinez. C'était une vraie discussion, vraiment, c'était pas un texte à lire, c'était vraiment une bonne émission pour moi. Oui, qui avait d'ailleurs commencé très fort parce qu'on s'était trompé de musique par rapport à celle que vous C'est avez bien ça, on demandé. s'est trompé de musique au début, et d'ailleurs au début même de l'émission, j'avais pas le micro d'activer, j'ai lancé les génériques, mais bon, Oui, il oui, ça, c'était un et grand moment il n'y a pas de bonne de émission sans bonheur. petite erreur, donc C'est ça. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on a été avec quelqu'un qui était mais hyper humain, qui a vraiment bien compris et qui était très chouette avec nous à ce moment-là. Alors après, je vais refaire un bloc avec trois, quatre émissions aussi, parce qu'on a parlé de responsabilité et de culpabilité, des schémas répétitifs, des traditions et de la diététique. Alors pourquoi ces quatre-là vont ensemble? Parce qu'en fait, mais fatalement, quand on est responsable, on peut parfois culpabiliser, on se sent trop responsable de quelque chose. Si on culpabilise, on peut aussi mettre en place mais, tous les schémas répétitifs, les pensées limitantes, tout ce qui fait que ben non, c'est pas pour nous, non, c'est pas bien, non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et au moment des traditions, bah, évidemment, on a aussi est-ce que je me respecte parce que bah, c'est les traditions, c'est parce que c'est comme ça, parce que c'est les fêtes, il faut que je puisse aller à la rencontre de telle ou telle personne. Et c'est vrai que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Et puis évidemment, bah, rajouter la diététique là-dessus, qu'on avait animé évidemment avec Marine à l'époque. C'est vraiment de se dire oui, il faut pouvoir se faire plaisir, il faut évidemment faire attention à ce qu'on mange, on l'a déjà dit, il y a des produits qui sont plus naturels et qui sont plus sains que d'autres, mais c'est vrai que c'est pas pour ça qu'il faut se flageller, qu'il faut se taper sur les doigts en permanence. C'est comment tu vois, toi, le principe justement de cette culpabilité et des schémas répétitifs? oula, très bonne question. Alors, le principe de la culpabilité des schémas répétitifs, je trouve déjà que c'est, comme tu disais, lié bien entre eux. Parce que si on a un schéma répétitif dans lequel on va avoir de la culpabilité, un truc comme ça peut s'empirer encore plus. Si vous êtes Mhm. d'accord, voilà. Donc, pour moi, la culpabilité peut entraîner l'un et l'inverse, non? En fait, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est à partir du moment où tu as ces schémas répétitifs, bah, tu vas culpabiliser parce que tu les reproduis. Et donc, fatalement, bah, ça va te conforter, par contre, dans tes schémas répétitifs et dans tes pensées limitantes. Donc, c'est là que c'est intéressant de pouvoir, à un certain moment, avoir du recul et avoir l'aide de quelqu'un pour pouvoir nous permettre de voir la situation un peu de l'extérieur. Ensuite, on arrive le 1er janvier. Et donc, c'était les bonnes résolutions, c'était comment décider de ce que notre vie va changer parce que c'est le 1er janvier, suivi de l'adaptation. Comment on s'adapte à cette nouvelle année qui arrive? Comment on s'adapte au fait que tout compte fait, on ne les respecte pas, nos nouvelles résolutions? Et puis, on avait une émission, alors qui pourrait sembler hors cadre, qui était sur le vintage, mais je le remets ici, pourquoi? Parce que c'est vraiment ce côté, ok, je fais des bonnes résolutions, ok, j'essaye de m'adapter, mais tout compte fait, je vais quand même retourner à ce que je connais si bien, qui est le passé et qui est ce que je fais d'habitude, parce que là, c'est ma zone de confort et je m'y sens très, très à l'aise. Et quand on n'arrive pas à passer outre donc cette adaptation, à passer outre cette zone de confort, eh bien, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Émission suivante, de la La excusez-moi, colère, la colère. ouais, de la colère, fatalement, parce que culpabilise de nouveau, et on se rend compte que cette colère, elle est là parce que on n'arrive pas à, à faire ce qu'on voudrait faire au fond de soi, et donc ça permet d'arriver à ne pas, enfin, ça ne nous permet pas par contre d'arriver à s'exprimer et de pouvoir utiliser les bons mots, parce qu'on a fait une émission sur les expressions, de pouvoir utiliser les bons mots au bon moment qui permettent de pouvoir faire passer en effet les messages quand ils en ont besoin, et pour tomber évidemment sur la honte et la vulnérabilité, euh, qui viennent du fait que parce qu'en plus je me mets en colère, je me sens vulnérable parce que je suis pas maître de mes émotions, et donc j'ai honte parce que je me suis peut-être énervée. Donc tu vois que toutes ces émotions, toutes ces émissions, le petit C'est lapsus, un lapsus révélateur, en effet. c'est ça, toutes ces émissions en fait se sont enchaînées de manière très fluide, alors qu'en fait, d'une semaine à l'autre, je ne faisais pas le lien avec l'émission d'avant. Je Non, créais et à chaque fois une émission. c'est d'ailleurs ça qui Oui, fait que même si c'est pas volontaire, les émissions, l'émission
et la suite des émissions était très fluide pour nous comme pour les gens qui écoutaient d'ailleurs. C'est ça, exactement. C'est assez amusant quand on fait cette petite rétrospective de dire: «Ah ouais, il y a tout qu'on fait, sans le faire exprès, on a vraiment fait quelque chose qui était, à canevas assez intéressant». Alors, eh bien, en fait, juste après, j'ai envie de pouvoir, aussi, comme on l'a dit, hein, puisqu'on parle de la France, de pouvoir, faire la promo, bah, de nos petits coins de France. On a parlé de diététique, on a parlé de repas, on a parlé de se faire plaisir. Et ben, je vous emmène, petite balade en Normandie. C'est une chanson que j'adore, qui a bercé mon enfance, qui est de Stone et Chardin, et ça s'appelle Made in Normandie. Bon, si je vois bien, il me reste 5 minutes, mais par contre, j'ai supprimé des chansons, donc c'est pas grave, parce que là, je récupère 5 minutes en supprimant ces deux-là. Donc en fait, il nous reste 10 minutes, et c'est parfait. C'est juste ce qu'il va me falloir. Oui, mais je pense qu'on l'a pas fait de la même façon. Donc, c'est ça. Donc, bon, allez, on est reparti pour une fois 5 minutes, et puis une fois 5 minutes. Les vaches rousses, blanches et noires, les pommiers, oh là là, la Normandie, c'est vraiment aussi une région que j'ai été visiter et qui m'avait énormément plu, c'est le cas de le dire, mais tout compte fait, le Limousin, c'est pas mal non plus, même s'il pleut beaucoup, même si on a des pommes aussi. Ici, par contre, les vaches, elles sont rousses, mais elles ne sont pas blanches et noires. Alors, quand on a redémarré, après ça, on a osé aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on a fait une émission qui était basée sur comment oser faire les choses, comment se lancer, comment se lancer des défis. Et cette émission, elle était juste suivie, c'est assez amusant, par je suis moi. Donc ce côté, je m'affirme, j'ose pouvoir me mettre en danger parfois, j'ose pouvoir m'opposer à certaines personnes ou j'ose peut-être faire des choses qui au départ n'étaient pas du tout prévues pour moi. C'est ça, ou Qui alors aussi peut j'ose me dire montrer qui je suis vraiment. exactement aussi, qui a le droit de me dire ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire? Qui a le droit de me dire que ça c'est bien ou pas bien? Qui a le droit de m'interdire de faire des choses? Et c'est vrai que c'est une émission qui m'avait vraiment tenu à cœur, ce Je suis moi. Alors après, on avait parlé de cette émission, alors c'était aussi lié sur la peur, mais plutôt lié au changement, de comment, par rapport à ce qui se passait quand on essaye d'être soi, mais ce que ça change pour nous d'oser être différent, d'oser s'affirmer et d'oser se, comment je veux dire, être vraiment qui on est vraiment. Et puis alors après est arrivé le confinement. On s'est retrouvés face à la problématique du Covid. On a fait cette émission sur le confinement, comment nous avons pu vivre dans des conditions pareilles, comment on a pu s'adapter à ces changements, parce que là, pour en question de changement, c'était quand même pas mal. Comment on a aussi pu se rendre compte de nos vraies valeurs, de nos limites, qui reprenaient vraiment toutes les émissions qu'on avait vues avant. Et on a ajouté à ça le 50-50. Le 50-50 qui est, rappelle-moi, si tu peux le définir. 50-50, c'est le fait que tout n'est pas la faute d'une seule, la faute d'ailleurs grâce, parce que pas forcément négatif, d'une seule Mhm. personne, mais soit de deux personnes, soit d'un groupe, où du coup c'est plus de 50-50, mais c'est répartition égale dans le groupe. Mais c'est le principe où il n'y a pas un seul fautif, je vais dire, mais c'est pas toujours négatif. C'est ça, exactement. En fait, le 50-50, ça rejoint la notion de responsabilité dont on a parlé plus tôt, qui fait que dans toute relation, dans toute communication, je ne suis pas seule en cause, et donc fatalement, il n'y en a pas un qui doit faire 80% du travail ou du chemin et l'autre qui fait les 20%, c'est chacun est responsable à 50-50 de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. On a eu l'émission aussi sur le coaching solidaire qui avait toute sa place par rapport à la problématique du Covid, où on a expliqué ce que c'était le coaching, comment avec le coaching on pouvait aider des personnes en situation de crise, comment on pouvait intervenir face à des personnes qui pouvaient être vraiment, vraiment en situation de trauma, soit à cause d'un décès, soit parce qu'elles étaient confrontées à la problématique, le personnel soignant notamment. Le coaching solidaire était axé sur le personnel soignant.
Et donc, c'est vrai que ça me tenait à cœur de pouvoir aussi expliquer que le coaching, ce n'est pas que du coaching de résultat, de voilà, vous venez avec une problématique, on va vous aider à trouver la solution. C'est aussi pouvoir simplement être à l'écoute de la personne et lui laisser venir déposer ses problématiques. À noter Les d'ailleurs que c'est la première émission où tu es sorti de ta zone de confort. Oui, parce que c'est l'émission qu'on a fait en live et qu'on a fait en Discord. C'est On a ça, c'est la enregistré. première qu'on a faite sur Discord où du coup tu n'étais pas habitué. Soit c'était en direct à la radio, c'était avec l'enregistreur. Et là du coup vu qu'on avait plusieurs personnes, c'était plus simple de le faire comme ça. Tu étais donc toute seule et moi chez moi. Et du coup c'était hors de ta zone de confort pour une fois. C'était pas moi qui étais hors C'est de ça, ma zone de confort. c'est ça. Et c'était très chouette en plus parce que ça nous a vraiment permis de faire une chouette émission avec plusieurs intervenants. C'était vraiment très, très, très agréable. Alors, la dernière pour ce bloc, c'est la manipulation. On a évidemment été, par la problématique du Covid, ben, on a tous été manipulés d'une manière ou d'une autre, on a tous manipulé également. Et c'est vrai que cette manipulation, elle était importante, que ce soit en termes, je vais dire, de grand nombre, ou la manipulation vraiment face aux pervers narcissiques qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai que c'était important de faire une émission sur ce sujet-là, pardon, qui me permet aussi de faire le lien avec la chanson qui suit, qui est vraiment chaque personne a le droit d'être respectée pour ce qu'elle est, chaque personne a le droit d'exister pour ce qu'elle est, mais surtout ce qui est important, c'est de ne pas oublier qui nous sommes et de revenir de temps en temps à notre âme d'enfant et à nos besoins. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui réellement nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous motive? Et c'est vrai que quand j'ai entendu la dernière chanson de Trois Cafés Gourmands qui s'appelle Comme des enfants, j'avais vraiment envie de la placer aujourd'hui pour pouvoir justement faire ce lien de oser à un moment donné garder votre esprit voilà, d'enfant. Il y a pas d'autre mot. C'est parti, Trois Cafés Gourmands. Alors, j'ai enlevé Jean Ferrat et Michel Sardou, donc la 3 et la 4. 5, 6, 7, c'est ça. Et la 5, c'est la dernière que je t'avais envoyée. Ok. Allez, les 5 dernières minutes, c'est parti. Et pour terminer, le dernier bloc d'émission, on avait parlé notamment du sens de la vie. Qu'est-ce que je mets derrière chaque action? Comment je vois la vie que je voudrais mener ou la vie que je mène? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle est en accord avec qui je suis? Est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs? Est-ce qu'elle est en accord avec mes limites? Avec tout ce que je suis capable de pouvoir faire ou dire? Donc tout ça se tient. C'est vraiment fou quand je regarde cette rétrospective de se rendre compte que toutes les émissions se tiennent. Et c'est quoi, toi, pour toi, quand tu as le sens de la vie? Comment tu pourrais toi, te le définis. Tu me poses cette question à moi qui le cherche toujours et qui tourne en rond autour du rond-point depuis 19 ans. C'est ça, bientôt 20, bientôt Oui, 20. bah oui, dans un mois 20, donc... C'est ça. Donc c'est bien la preuve que le sens de la vie, c'est pas si facile que ça à trouver. Ah non, non, en effet. Et que parfois, il faut être aidé aussi. Parce que comme tu dis, à force de tourner dans le rond-point, c'est parfois bien d'avoir quelqu'un qui t'aide à mettre le haut là et à se calmer et à voir les choses un peu différemment. C'est bien ça. Alors, Et aussi penser à pas retirer, parce que c'est pas toujours aussi facile, mais je veux dire régler les problèmes qui posent des obstacles. Parce que dans le cas du rond-point, on pourrait mettre qu'un obstacle boucherait une sortie par exemple. Et c'est pour ça qu'on tourne, et vu qu'on n'a jamais réglé le problème, bah, l'obstacle il n'a pas bougé depuis le début. exactement ça. Ça ne sert à rien de jouer à l'autruche et de, comme tu disais si bien, de fuir le problème. Il faut le regarder en face et il faut le solutionner. Ça, c'est certain. Après, on a parlé de l'amour inconditionnel, de la manière dont on peut aimer alors les gens, la vie, les choses, vraiment de manière tout à fait désintéressée, la différence entre inconditionnel et l'amour inconditionnel. On est arrivé sur le sujet de la méditation. Donc, ce que c'était la méditation, comment la méditation peut aider à se sentir mieux, comment la méditation peut aider à lever des blocages,
comment la méditation peut nous permettre d'avoir un bien-être instantané, mais qui peut aussi durer, parce qu'à partir du moment où ça devient une pratique régulière, c'est quelque chose qui est bon et pour l'esprit et pour le corps. On a parlé de la... Alors, on a fait une émission un peu spéciale femmes, où on a parlé de la différence entre hommes et femmes dans notre manière de fonctionner. Et on a terminé par deux émissions qui étaient le courage et le stress. Donc, quand est-ce que je me sens stressée? Comment je peux gérer le stress? Et c'est quoi la notion de courage? Et comment je peux aller chercher le courage dont j'ai besoin à un certain moment? Et surtout me rendre compte que j'en ai beaucoup plus de ce que je ne pensais et que très souvent, il est bien caché et on ne s'en rend compte que quand on en a vraiment, vraiment besoin. Et d'ailleurs que les deux sont reliés entre eux, encore une Tout à fois. fait. Bien sûr. Et c'est vrai que je suis assez contente en fait d'avoir passé cette année avec toutes ces émissions avec toi parce que je pense qu'on a abordé des sujets qui sont autant d'actualité pour des personnes de ma génération, de ta génération, ou même des plus jeunes, voire des plus âgés aussi, que cette année-ci, ça a été une année qui a été très compliquée pour tout le monde, surtout les 3 derniers mois, et qu'il est parfois intéressant de se rendre compte que avec une émission qui peut sembler, je vais dire, très ludique et surtout parfois un peu atypique et pas du tout sérieuse, on arrive quand même à aborder des sujets sérieux et à traiter des vraies problématiques personnelles et ou sociétales. D'ailleurs, Et toi? je me permets juste vite fait de revenir sur ce point-là. Chose que je trouve que le système scolaire n'applique pas assez, c'est le fait de pouvoir Mhm. justement donner les cours de façon plus ludique et un peu moins sérieux avec juste un bloc de feuilles avec toutes les théories, les formules à apprendre. Il y a plein de personnes. Alors oui, quand on parle à ceux qui sont considérés comme les intellos de la classe, eux ils lisent à papier, ils retiennent les formules, ils ont va au contrôle, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que dans une classe il y en a deux quoi. Donc les 20 autres de la classe, ils retiendront pas pardon comme ça. Et c'est avec un cours plus ludique, notre cours de sciences qu'on avait, on faisait toujours on n'avait pas de cours, on apprenait tout par pratique, on faisait des petites activités, des petites expériences, et résultat, tout le monde avait la moyenne en sciences. Ah mais en fait, en termes de formation, il faut pas oublier que, la personne, elle retient 10% de ce qu'elle a vu, mais par contre, elle retient 80% de ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire que plus on fait les choses, plus on subit parfois les événements, mais surtout on réagit aux événements qui arrivent. C'est super intéressant de se rendre compte que oui, l'expérience fait la vie. On parlait du sens de la vie tout à l'heure, mais c'est aussi cette capacité de se dire dans ma vie, j'ai eu pas mal d'expériences, mais le tout c'est soit j'en tire les conséquences et les expériences et ben, je progresse, ou je reste devant mon expérience et je ne regarde, ben, je pas plus loin. C'est un petit peu comme on dit, la vie, ben, elle te met devant toi des pierres, à toi de savoir si tu en fais un mur ou si tu construis un pont. Donc, c'est vraiment toi qui décides de savoir ce que tu veux faire de ton existence, mais en t'adaptant aussi évidemment au système qui est en face de toi, tout en gardant ton intégrité et ton autonomie. D'ailleurs, que tu dis un mur ou un pont, ou même une œuvre d'art pour ceux qui veulent. C'est ça aussi, parce que tout compte fait, tes pierres, elles peuvent très bien ne servir à rien du tout, et juste à faire, à ce moment-là, tu as juste envie de faire une œuvre d'art, et puis c'est tout. Une œuvre d'art ou encore Voilà, un simple chemin. ou un simple chemin. Mais voilà, on est arrivé au bout de cette émission. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, retirer de cette expérience où tu as été aux manettes pendant 1 an, que ce soit en studio ou que ce soit à la maison? C'est vrai qu'au début, c'était pas non plus évident. Ça demandait beaucoup de travail. Donc, comment tu vois, toi, cette année qu'on a passée ensemble? Alors, premièrement, le point le plus important, je dirais, ça m'a permis de beaucoup m'ouvrir. Parce que bon, Mhm. tu es bien placé pour savoir que je suis quelqu'un d'assez réservé, de fermé, et que m'exprimer avec ou sans public, c'est compliqué pour moi. Donc le fait de voir ces émissions, que tu me forces un peu à parler, qu'au final je m'ouvre par moi-même, je veux dire que ça m'a quand même pas mal aidé dans la vie, même si bon, la moitié des émissions me mettaient un peu hors de moi, parce que c'était des thèmes que je n'avais pas envie d'aborder, mais bon, j'étais là, donc il fallait bien que je parle quand même et que ça n'ait pas l'air de m'énerver trop. Mais maintenant on peut le dire, on est arrivé à la fin, donc C'est ça. il faut quand même dire la vérité. Mais même les thèmes comme ça qui étaient difficiles pour moi, voilà, que ce soit la peur, le 50-50, le sens de la vie, la mort, tous ces thèmes un peu comme ça, même si j'avais du mal à en parler et que j'aimais pas, ça a quand même fait du bien de pouvoir en parler. Et je sais que beaucoup de personnes qui auront écouté ça aussi,
y a certains thèmes pour qui c'est compliqué d'aborder, d'entendre ou d'en parler. Et ça a sûrement fait un peu de bien d'aborder ça avec un point de vue plus moins sérieux, quoi. Donc, Ça. Mais en tout cas, moi, je voudrais te remercier parce que bah, c'est vrai que, hormis le fait que tu es mon fils, ben, on a travaillé vraiment main dans la main. La plupart du temps, bah, tu t'es retrouvé toujours en mode tu savais pas où j'allais, tu savais pas comment j'y allais, et limite, moi, je savais pas non plus où j'allais ni comment j'y allais. Donc, on a eu énormément d'émissions qui étaient un peu en impro total. Alors, c'est vrai que notre complicité, elle a aidé évidemment à ce niveau-là, mais la plupart du temps, il faut quand même avouer aussi que tu ne connaissais le thème de l'émission que 3 minutes avant de commencer, tu connaissais pas les musiques, et surtout, tu connaissais surtout pas les questions que j'allais te poser. c'est Donc, exactement. Mais c'est d'un côté ce qui rendait les émissions plus fluides. c'est ça, parce qu'au moins, il n'y avait pas ce côté, tout était trop préparé. Donc moi, je n'ai qu'une chose à dire, ben, c'est merci, et ben, j'espère qu'à la rentrée, on pourra quand même faire encore quelques petites émissions ensemble en fonction de tes horaires. On va voir comment ça va se goupiller. Si pas, tu reviendras en guest invité à certains moments pendant les vacances scolaires ou des choses comme ça, juste pour venir Sinon, je faire. serais au bout du téléphone, hein. Il y a un téléphone dans le studio, Oui, donc c'est ça. Sinon, il y a le téléphone, et puis, bah, ce serait bien aussi de suivre ton évolution, toi, de retourner sur les bancs de l'école après une année de césure, en emploi civique, hein. Donc, avec tous les thèmes qu'on vient de voir, je pense qu'il y en a certains qui vont, bien t'aider, et pour le je reste, pense en ben effet. Surtout que je pars pour 5 ans, donc oui, c'est ça. Donc, il y a de quoi faire. Donc c'est vrai que pour le reste, ben, chers auditeurs, chères auditrices, ben, je vous souhaite, un bel été. Du beau temps, surtout prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une et elle est trop courte, donc on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et j'avais envie, pour terminer, de vous emmener en voyage. Et alors, ben oui, ben la France, c'est un grand pays, mais on a surtout aussi des extensions un peu plus loin que simplement la métropole. Et donc, j'avais envie de vous emmener rêver, de vous emmener voyager avec Kinvey à Tahiti. Et donc, à l'année prochaine, au mois de septembre, sauf contre. Et ben, je vous embrasse toutes et tous. Et Quentin, ben, à très bientôt. eh bien à très bientôt. Au revoir, c'est Ouais. parti, Au revoir. Kinvé. Au revoir. Voilà, je pense qu'on doit être bon dans le timing.